20 structures féminines dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre au Kasaï central sont en formation à Kananga du vendredi au lundi 21 janvier 2022. La directrice provinciale de la Fondation Femmes Plus, ONG, organisatrice de ces assises, explique le contexte. Je sais que nous sommes dans le cadre du projet de lutte contre le VBG, paix, autonomisation et leadership de filles et femmes au Kasaï central. Ce projet a été financé par le Fonds des femmes pour la paix et action humanitaire à travers UNIFEM. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce forum de femmes leaders. Ces femmes qui travaillent dans les violences sexuelles, qui travaillent dans la résolution des conflits, ces femmes qui travaillent dans l'autonomisation de femmes, que ces femmes reçoivent une formation, ces femmes qui représentent leur structure reçoivent cette formation pour aller restituer et savoir comment s'organiser dans les structures pour autonomiser les femmes à partir de la base. Ce que nous attendons de ces femmes, que ces femmes soient attentives à la matière, parce que c'est une matière très pertinente, où nous avons des formatrices de Kananga et des formatrices de Kinshasa, ces formatrices qui apportent un plus à leur connaissance pour permettre que ces femmes résolvent les conflits qui sont dans leur structure, que ces femmes parviennent à autonomiser leur base et à faire de ces femmes, faire des autres les femmes leaders. Donc après cette formation, nous pensons que les femmes qui seront ici dans notre formation feront des autres femmes, les femmes leaders, les femmes autonomes, les femmes capables de résoudre des conflits. Assise ouverte par la ministre provinciale du JAR, Madame Sylvie Kafundan-Kongolo. C'est pour moi vraiment un plaisir de présider personnellement cette activité qui a pour but de former 20 structures de femmes sur le leadership, l'autonomisation de la femme, la paix ainsi que la gestion des conflits par les femmes. Lorsque je lis les objectifs de cet atelier, je pense que ça se relie directement avec les objectifs de développement durable qui considèrent l'égalité du genre, la paix, constitue à la fois un outil important pour le développement. Les statistiques sont connues. En République démocratique du Congo, on nous dit 52% de la population en RDC est constituée de femmes et de jeunes filles. Alors, je considère cela plus cohérent que cette frange de la population puisse participer dans toutes les sphères de la vie, que ce soit au niveau national, provincial que local. Et c'est là, même dans le processus de résolution des conflits. Nous sommes une province post-conflit pour votre information, pour vous qui venez, mais nous connaissons. Les conflits que nous avons connus dans notre province, qui se sont étendus d'ailleurs sur l'espace Grand Kasaï, a laissé beaucoup de tristes événements, notamment les violations graves des droits humains, les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il y a eu des déplacements des populations, il y a eu la crise sur tous les plans économiques, il y a eu des saisons agricoles qui n'ont pas été respectées,